Les Saintes Bélées. Je vais vous conter l'histoire d'un curé bien rusé. Je la tiens de mon tonton, inadapte dans son sac. En tout cas, je devais vous le dire, elle m'a bien amusé. Elle arrive dans le temps au curé de Masserat. Vous y verrez comme moi que quand on ne point bête, on se tire torche d'affaires sans se mettre martel en tête. Il y avait donc cette année-là, dans l'église de Masserat, Monseigneur qui devait venir pour la confirmation. Dame, c'en était d'une affaire que cet événement-là. Pour qui ne trouve rien à redire après son inspection, curé en te malade. Le voici donc avise Ricardel son valet, qui était son sacristain, et qui y dit « José, on commence dès demain à balayer partout et à nettoyer le parquet. T'auras soin de nettoyer et de balayer tout net, qu'il ne reste point de poussière de sur notre biaou tapis, et sur nos chandeliers, pas un brin de verre de gris. Mais dès à nœud, mon gars, enfourche la vieille jument, et va-t'en à Guémeneux, José, ben rapidement. Tu iras chez Roussio, le peintre qui peint mieux, et tu me l'amèneras avec toutes ses peintures mes statues. Il passera par la cure pour barrer un coup avant et y donner au cœur. Ce qui fut dit fut fait, et le peintre fut à l'heure. Curé lui dit, allez mon gars, n'épargnez rien, craignez pas la couleur, je vous paierai bien. Le peintre que tu artiste veut le faire à sa guise, mais le curé dit, je mets dans mon église, mettez-en ce que je vous dis. Allez, faut que ça te reluise. Vous savez, Alexandre, je ne point qu'on me refuse. Après tout, dit Alexandre, faut bien lui faire piésie. C'est un homme qui paie bien, quoi qu'il se tadlesie. Il peignit donc les seins de toutes les couleurs. Il en mit en vert, en jaune, un petit au petit bonheur. Et te reluisait tout comme un mort au soulail. Et dans tout le canton, il n'y en avait pas de pareil. Ça te comme un parterre. Et le curé te ravit. Et tous ses paroissiens étaient de son avis. Mesdames, ça ne fut pas le sien de Monseigneur. Quand il les aperçut, oh là là, que malheur! Le v'là dans une colère, mais dans une colère, que le pauvre curé dit, oh là là, mon affaire est claire. Mais c'est abominable, mais c'est un jeu de massacre. Le v'là qui prend la crosse des mains de son diacre, et v'lan sur les pauvres saints qui tombèrent tous en miettes. Pauvre curé, je vous dis, t'es pas dans son assiette. Il avait envie de braire, mais pourtant il tint bon. Mais le sien Belleux, qui était un fin luron, se servit dans sa cure où le veuf venait le lendemain. Il enlevit tous ses seins avec son sacristain, car lui aussi, il avait eu soin de les peindre, mais en les cachant tous, il n'avait rien à craindre. Quand le lendemain matin, l'évêque fit sa visite, il parcourut l'église, que te propre et petite, il fut tout étonné de ne point y voir le saint. Pas plus Saint-Pierre, ni Saint-Jacques ou Saint-Jean, ni Saint-Roch et son chien. Il dit, mais mon cher curé, je ne comprends pas vraiment. Toutes les niches sont vides. Où sont donc tous les saints? Ah, Monseigneur, qui fit en joignant les deux mains. Ils ont appris la mort de leur frère de Masserat. Ils y sont tous partis chanter leur rivera. L'évêque rit de l'histoire et se dit non d'un nom. Ce curé-là est bien fin. Eh bien, je le ferai curé de canton. Voilà. Elle est marrante, celle-là aussi.